C'était une saison merveilleuse jusqu'à la blessure d'un joueur majeur. Les Minnesota Timberwolves ont perdu Karl Anthony Towns pour pas mal de temps et vont peut-être en souffrir beaucoup pendant cette fin de saison, pourtant vraiment réussie. Bienvenue sur le Seigneur des Arceaux et si ce n'est pas fait, vous pouvez vous abonner. Assez tôt cette année, je vous avais déjà fait une vidéo sur les Wolves parce que je trouvais qu'ils se débrouillaient très bien après une année qui n'était pas si terrible que ça pour la première année de Rudy Gobert transféré contre de nombreux joueurs et des tours de draft. Ça avait fait parler à l'époque, mais là on trouve que c'est un pari gagnant puisque eh bien, pendant une bonne partie de la saison, ils ont été top 1, 2, 3 de la conférence Ouest. Quand on voit les grosses équipes qui se battent dans cette conférence, ça peut être assez impressionnant de voir leur constance. Certains matchs qu'ils avaient tendance à perdre l'an dernier, eh bien, ils les ont remportés. Et ils ont surtout cultivé une excellente défense, la première en NBA, avec 106 points marqués pour les adversaires, ce qui est assez peu. C'est pas une grosse attaque, hein, parce qu'ils tournent à 113 points par match, ce qui est le 19e total en NBA. Mais les Wolves eh bien, ont su faire leur trou. Malheureusement, récemment, ils ont perdu leur All-Star Karl Anthony Towns, un joueur vraiment emblématique de la franchise, qui s'est déchiré le ménisque. Donc apparemment, il en a pour quelques semaines. Et ça tombe plutôt au mauvais moment, à l'approche des playoffs. C'est inquiétant. Mais on va voir un petit peu, en faisant un tour d'horizon de l'effectif. Et est-ce que Minnesota risque de vraiment s'effondrer en playoff? Et ben c'est ce qu'on va essayer de voir dans cette vidéo. Et puis par rapport à l'an dernier, je trouve qu'il y a une meilleure complicité avec des joueurs comme Rudy Gobert. On a vu plein de fois, et Rudy sur son Instagram publie des photos où bien, les deux joueurs se congratulent, s'encouragent. Ils ont, je pense, la même rage de vaincre. Alors, dans un style assez décontracté, souriant pour Anthony Edwards, mais il réalise quand même une saison extraordinaire, et ça, je voulais le dire, bien sûr, pour commencer cette petite analyse. J'enchaîne avec Rudy Gobert, notre Français, qui réalise quand même une très belle saison. Il tourne à 13 points, 13 rebonds et 65% de réussite au tir, et 65% également au lancer franc. Alors, c'est un joueur, on le sait, qui est un stopper en défense, qui a une capacité à poser des écrans, à courir d'un cercle à l'autre et à se dévouer pour le collectif. Là, je pense qu'il a vraiment trouvé sa place. Et en attaque, il a un petit peu progressé avec des moves qu'on ne lui voyait pas faire auparavant. Il est capable d'encaisser aussi les chocs parce qu'évidemment, il est quand même pas mal ciblé par les attaquants les plus forts. Et en même temps, eh bien, il est capable lui aussi de punir sous le cercle quand il arrive à récupérer le ballon. Et je trouve que les coéquipiers arrivent mieux à le trouver, donc ça c'est très positif pour Rudy. L'an dernier j'étais un petit peu inquiet parce que je sentais que Naz Reid était en pleine ascension, le remplaçant qui peut être poste 5, poste 4, et Naz Reid justement il arrive en tant que remplaçant de luxe. Vraiment il est capable peut-être de compenser légèrement l'absence de Karl Anthony Towns. Il a réalisé un match, certes dans une défaite, avec 34 points sortis de banc, 7 tirs à 3 points marqués, donc c'est assez dingue. C'est un joueur adroit à 3 points, il tourne à 42%, donc c'est vraiment l'opposé de Gobert quelque part. En attaque, il est capable de bien distribuer le jeu, d'être à l'aise avec le ballon. C'est quelque chose qui est vraiment important, je pense, dans une équipe qui veut aller loin, c'est d'avoir des joueurs très différents en termes de profil, mais qui puissent s'adapter aux adversaires qui sont présentés. À la main, Mike Conley continue de faire son bout de chemin avec beaucoup d'efficacité. C'est un joueur dont on parle quasiment jamais parce que il y a des joueurs plus flashy, des joueurs qui réalisent des performances beaucoup plus impressionnantes, et pourtant lui il tient la baraque. Je pense que c'est essentiel d'avoir un joueur comme ça qui apporte de l'huile dans les rouages, et c'est pour ça que cette équipe quand même tourne bien, parce qu'on a un Mike Conley, un vétéran à la baguette qui est capable de diriger son équipe avec efficacité. Jaden McDaniels, quant à lui, tire bien son épingle du jeu aussi, avec
ce que le jeu lui offre, hein, parce que c'est pas non plus celui qui est la priorité en attaque. Il tourne à 10 points et 3 rebonds, et surtout c'est un gros défenseur, hein. Si Minnesota est numéro 1, c'est pas juste grâce à Rudy Gobert, parce que ça, sinon on aurait vu Utah à son époque être tout en haut de ce classement. Donc on a des joueurs comme Jaden McDaniels qui s'en sortent très bien de ce côté du terrain et qui peuvent gêner pas mal d'adversaires, surtout dans une conférence, je trouve, où il y a beaucoup d'ailiers qui scorent et donc qui ont besoin d'être arrêtés. On a ici le candidat parfait. Karl Anthony Towns va peut-être être aussi un petit peu remplacé par Kyle Anderson, slow-mo, qui avec ses mouvements très lents, quand il ralentit pour attaquer le cercle, entre guillemets, eh bien, il va apporter à l'équipe sans doute un petit peu plus que ce qu'il donne actuellement. Je regarde les stats que j'ai notées pour lui. On est bon, à 6 points, 3 rebonds, 4 passes. C'est un joueur assez complet qui peut peut-être claquer un petit triple-double dans le reste de la saison. Il n'est pas très adroit, ça c'est un petit peu l'inconvénient parce que évidemment Minnesota a besoin, je pense, de faire mal en attaque et ça risque d'être plus compliqué quand même en l'absence de Karl Anthony Towns. A noter aussi que les Wolves ont engagé un meneur, Monte Morris, qui va apporter à peu près 5 points en sortie de banc. C'est important que Mike Conley, qui peut être sujet aux blessures ou à la fatigue, puisse avoir quand même un relais. Alors on a Nickel Alexander Walker qui joue ce rôle quand même très bien et qui a progressé, je trouve, dans le tir, dans la défense. On l'a vu cet été avec le Canada. C'est un joueur qui devient quand même sérieux au niveau international. Et on a aussi une signature d'un joueur, alors ça peut être peut-être anecdotique, ou ça peut être finalement un scoreur qui vient du banc, TJ Warren, qui du temps où il jouait à Indiana, me semble-t-il, avait cartonné dans la bulle, avait marqué je crois 53 points, donc ça peut faire du bien. Il s'est jamais vraiment affirmé après durablement dans les équipes qu'il a fréquentées, je pense à par exemple Phoenix, il me semble qu'il est passé aussi à Brooklyn. Donc cette équipe des Timberwolves, pour l'instant, au moment où je parle, est au sommet de la conférence, en deuxième position, mais à l'ouest, il y a de la concurrence, et donc moi je les vois arriver quand même dans les 6 premiers en playoff. Je pense que la dégringolade ne sera pas trop importante, mais attention, leur calendrier n'est pas facile. Certes, ils jouent quelques équipes qui n'auront absolument plus rien à espérer en termes de playoff, mais ils affrontent également plusieurs fois les Lakers, les Nuggets, donc des équipes qui vont vouloir vraiment en découdre, et il ne faudra pas fléchir. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos sur le Seigneur des Arceaux. Salut!